Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces en argent d'une once et plus particulièrement des pièces en argent d'une once à faible tirage. Je vais répondre ainsi à une question qui m'a été posée par Dada Gmax 5213. Donc la question était la suivante: pouvez-vous faire une vidéo sur les onces d'argent à faible tirage? Merci. Alors c'est une question en fait qui est un petit peu délicate pour plusieurs raisons. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est pas simple en fait de répondre à cette question. Mais donc avant de vous apporter des éléments de réponse, malgré tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie d'investissement et de collection. Et vous pouvez également, les amis, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, il n'est pas simple de répondre à cette question des onces en argent à faible tirage parce qu'il existe énormément de types de pièces différentes d'une once en argent. Il en existe des centaines de types différents et il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un faible tirage. Et également, je peux préciser pour ceux qui l'ignoreraient ce qu'est une once en fait. Alors, une once, c'est la troy ounce. Comme disent les anglo-saxons, c'est une unité de mesure qui est utilisée pour mesurer en particulier dans le domaine des métaux précieux, les pièces en or et en argent. Et cette unité de mesure, l'once, elle pèse 31,103 grammes. Alors il existe donc des centaines de pièces d'argent d'une once qui sont vendues la plupart du temps. Le cas le plus général, ce sont des pièces dites d'investissement qui sont achetées pour leur contenu, pour leur valeur métallique intrinsèque en fait, pour leur valeur en métal précieux. Donc là on parle d'argent là pour le coup. Et donc ces pièces-là, elles sont fabriquées la plupart du temps en très très grande quantité. Et donc il y a un exemple qu'on peut prendre, un peu un exemple qui est bien connu en France, je pense, par beaucoup de personnes, mais aussi dans le monde entier. C'est la pièce emblématique des pièces d'argent d'investissement. Il s'agit de la pièce américaine de 1 dollar, donc American Silver Eagle. Cette pièce, donc, c'est une pièce en argent d'une once d'argent pur, donc elle pèse 31,103 grammes. Ce sont des pièces assez grosses qui ont un diamètre de 40,6 mm et donc de grosses pièces en argent. Et alors ces pièces-là, elles sont fabriquées officiellement par les États-Unis et chaque année, ils en produisent des millions et des millions d'exemplaires. Donc vous pouvez voir, si on prend un exemple au hasard, on va voir ici l'année 1996, par exemple, la monnaie américaine a produit pas moins de 3 600 000 pièces uniquement pour cette année. Et donc, vous voyez, chaque année, alors on a des tirages plus ou moins importants. Des tirages, par exemple, en 2002, c'était 10 500 000 exemplaires. Et si on fait le cumul de toutes ces frappes, en fait, on va se retrouver avec des centaines de millions de pièces fabriquées. Et donc là, on n'est pas dans le cas, on peut pas dire qu'on soit en présence de faibles tirages. Alors par contre, vous avez observé qu'il y a plusieurs qualités de pièces en réalité, puisqu'il y a à la fois le tirage commun, on va dire, les pièces ordinaires. Donc ici 2011, vous voyez, 40 millions d'exemplaires ont été fabriqués, mais il y a aussi des pièces qui sont fabriquées, on va dire, plus pour les collectionneurs, qui sont fabriquées avec comment dirais-je, des qualités de fabrication supérieures, on va dire, ou avec des emballages particuliers, avec des tirages un petit peu plus faibles. Mais pour le coup, par exemple, on a ici la pièce en état belle épreuve qui a été tirée en 2014 à 944 757 exemplaires. Et dans ce cas, je pense qu'on ne peut pas considérer que ces pièces d'une once en argent sont des pièces à faible tirage. Alors vous allez me dire, bon, très bien, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une pièce en argent d'une once de faible tirage? Alors si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu chez des marchands, en fait. Alors il y a au moins 2 marchands chez qui on peut aller voir quelques pièces en argent d'une once. Donc on peut aller voir chez achat-or-et-argent.fr et on pourra aller voir aussi, par exemple, chez acheter-or-argent.fr qui a un grand choix de pièces en argent de nombreux pays et on va voir un petit peu quels sont les tirages et les particularités de toutes ces pièces. Et je pense que c'est de ce genre de pièces là
que parle la personne qui a posé la question, là, Dada Gmax 5213. J'imagine qu'il parlait donc de ces pièces-là qui ont des tirages beaucoup plus faibles que par exemple l'American Silver Eagle. Alors si on regarde parmi les pièces qui sont vendues sur le site achat-or-et-argent.fr, on va retrouver bien sûr toutes les pièces d'argent d'une once internationale les plus connues. Alors parmi les plus connues, donc qui sont pas des tirages faibles, on a la Britannia, on va avoir les pièces les kangourous d'Australie, on va trouver les philharmoniques de Vienne fabriquées donc par l'Autriche, on va trouver les Krugerrand d'Afrique du Sud, qui sont des pièces qui sont des très belles pièces, très bien fabriquées. On va trouver encore les pièces d'argent Maple Leaf du Canada, ou les feuilles d'érable si vous préférez, pour les francophones les plus acharnés. On va donc toutes ces pièces-là, en fait, on ne peut pas les catégoriser parmi les pièces à faible tirage. Elles sont fabriquées chaque année à des millions d'exemplaires. Je dirais pas qu'elles sont fabriquées dans des quantités illimitées, mais si la demande l'exige, ils ont des capacités de production considérables. Alors après, quand on regarde un petit peu plus loin dans la liste, on va trouver des pièces un petit peu plus exotiques, donc qui sont beaucoup moins connues, et d'ailleurs qui ont des tirages certainement plus faibles et qui ne sont pas exactement des pièces comparables à ce qu'on a vu ici, puisque là, toutes ces pièces-là, donc les pièces les plus connues d'investissement, elles ont cours légal dans leur pays, elles peuvent être considérées comme de la monnaie, mais ce n'est pas le cas d'un certain nombre de ces pièces qu'on voit ici, qui ne sont pas des pièces à cours légal. Ce sont ce que les Américains appellent des rounds, c'est-à-dire que ce sont des objets monétiformes, on va appeler ça comme ça, et qui peuvent représenter des motifs divers et variés. Et alors on ne sait pas trop dans quoi les classer, quoi. C'est à cheval entre l'objet de collection et la pièce de monnaie, mais ce ne sont pas des pièces de monnaie dans tous les cas. Et alors parmi ces pièces de monnaie, bon, je vais les appeler comme ça malgré tout, on va trouver notamment des copies de pièces américaines ici, par exemple la tête d'Indien d'une once en argent, mais ce n'est pas du tout une pièce officielle en fait. C'est fabriqué par des compagnies spécialisées qui se spécialisent dans la production de pseudo pièces de monnaie en argent. Par exemple le Morgan Dollar là, qui est refrappé en fait, mais qui n'est pas du tout une pièce officielle. Ni cette pièce, par exemple la Walking Liberty, ça n'existe pas. Ce sont des entreprises privées qui fabriquent ces pièces pour les investisseurs. Alors la question qu'on peut se poser, alors en particulier, vous voyez ici, on a cette pièce entre guillemets qui est fabriquée par la Scottsdale Reserve. Alors, de quoi s'agit-il? La Scottsdale Reserve, c'est une compagnie en fait qui fabrique qui est spécialisée dans la production de pièces de monnaie et de lingots, alors ou de lingots monétiformes ou de round si vous préférez. Et parmi ces lingots, donc, ces pièces, on va trouver des séries qui sont fabriquées pour le compte d'États, de nations officielles et qui ont cours légal dans ces pays. Et on a par exemple cette pièce ici, le Congo Silverback Gorilla, donc c'est une pièce d'une once. Et là, cette pièce-là, on peut la catégoriser, je pense, dans les pièces d'argent à faible tirage, puisque quand on regarde les quantités fabriquées, alors je crois qu'elles sont indiquées quelque part par ici, donc on voit que cette pièce, elle a moins de 100 000 exemplaires, elle est fabriquée à moins de 100 000 exemplaires, et on va la retrouver mise en vente par exemple chez Acheter Or et Argent. Vous voyez ici la 1 os gorille à dos argenté 2023, elle est vendue, donc c'est une pièce qui a une once d'argent, un tirage assez petit, et cette pièce, donc, elle est vendue 27,53 €, ce qui représente quand même une prime assez importante par rapport au cours de l'once d'argent, bien que le tirage soit assez limité, donc, puisque le prix de l'once d'argent, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est 21,37 €.
Et donc, vous voyez qu'il y a un écart entre le prix le prix spot, le prix du métal à l'achat et le prix de vente ici. Il y a un écart quand même de 28%, une prime de 28%. Donc, cette pièce, bien que le tirage, le tirage est relativement faible, mais elle est vendue quand même, elle est vendue assez cher. Et alors la question qui va se poser, c'est est-ce que quel est l'intérêt donc est-ce qu'il y a un intérêt particulier à acheter ce genre de pièces? La question c'est est-ce que ces pièces à petit tirage, enfin c'est un tirage relativement petit, est-ce que ces pièces vont faire prime par rapport aux autres pièces plus classiques en fait, aux pièces d'investissement plus auxquelles on est plus habitué, aux pièces d'investissement habituel. Alors, puisqu'il faut savoir que là, par exemple, on va trouver, on a un pays comme le Ghana qui fait fabriquer des pièces comme la licorne magique. On voit pas tellement le rapport avec la culture du Ghana. Et donc cette pièce, comme vous pouvez le voir, elle a un tirage. Alors le tirage n'est pas indiqué 15 000 exemplaires, donc c'est un petit tirage, mais est-ce que pour autant ça va être une pièce qui va se revendre plus cher par la suite? Est-ce que c'est intéressant d'acheter ce genre de pièces? Alors c'est un peu délicat parce que quand on fait des recherches par rapport aux pièces d'une once en argent, on ne trouve pas grand-chose en fait. Il y en a très peu sur le marché et en réalité, on peut pas dire de manière générale s'il va y avoir une grosse prime à la revente de ce genre de pièces parce qu'il y a très très peu d'acheteurs pour ce type de monnaie ou de round et donc c'est pas forcément un choix très judicieux en termes d'investissement on va dire à la limite il vaut mieux acheter des pièces on va dire des pièces d'investissement classiques qu'on va trouver donc comme par exemple ce que j'ai cité tout à l'heure là, c'est-à-dire les pièces, la Maple Leaf, le Krugerrand, etc., les pièces d'Australie. Mais ça peut être intéressant donc d'acheter ces pièces à titre de diversification, on va dire, parce que c'est plus intéressant d'avoir, on va dire, une amorce de collection de pièces plutôt que d'avoir 500 Silver Eagle. C'est toutes les mêmes, ça, au bout d'un moment, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Donc, ça peut être intéressant d'acheter donc ce style de pièces à titre de collection, on va avoir des pièces un petit peu du monde entier, mais je pense pas qu'il faille attendre un gain important en termes de revente. Je pense que le marché dans ce domaine, dans ce genre ce style de pièces est très très limité, très faible. Donc vous pouvez les acheter si ça vous fait plaisir pour les collectionner. Mais voilà, faudra pas en attendre une énorme plus-value, ni à court terme, ni à long terme, sachant que la prime à l'achat est déjà quand même assez conséquente. Alors sachez qu'il n'y a pas que la Scottsdale Mint, donc c'est une société américaine qui fabrique ce style de pièces de monnaie, soit pour le compte d'État officiellement, qui vont fabriquer donc des vraies pièces à cours légal, soit des rounds, c'est-à-dire des objets monétiformes, ce sont des lingots d'argent en fait, qui ont une forme de monnaie. Mais il y a d'autres compagnies de ce style, mais la Scottsdale Mint, c'est une des plus grosses compagnies qui fabrique ce style de pièces. Et alors ils ont une production qui est très large et qui est parfois, c'est parfois des bizarreries en fait, des choses curieuses. Par exemple, la pièce d'une once alien là du Ghana 2021. Ce sont des choses, ça peut être, c'est curieux quoi. Mais alors c'est assez varié et c'est là justement l'intérêt. Vous voyez qu'il y a même des pièces. Alors il y a de l'or et de l'argent et certaines sont colorisées. Donc on a des objets tout à fait bizarres, insolites. Et on va trouver, alors dans les séries fabriquées, par exemple, ils ont les séries bibliques où on va avoir donc les scènes où est représenté le Christ, par exemple, où ils vont récupérer des thèmes anciens, par exemple la tour de Babel, voilà des choses. Alors ils ont des choses qui sont très jolies, mais là on s'écarte complètement de la notion de pièce d'une once d'investissement. Et ils ont des séries, je sais pas si on regarde par exemple, alors ils ont par exemple la sirène en fait ici, vous voyez, donc la sirène, on a des pièces alors qui sont des pièces, certaines pièces sont colorisées, d'autres pas du tout. Et certaines sont lustrées ou sont polies, donc elles ont une finition spéciale. Et si on regarde une partie de ces pièces, par exemple celle-ci, si elle veut bien s'afficher,
Voilà, on voit que ce sont des pièces qui ont quand même un beau style. Et voilà, ce sont des objets qui sont intéressants, je dis quand même à titre de collection. Alors vous voyez celle-ci par exemple, regardez le dessin, le graveur il a fait quand même un travail, c'est quand même assez original, c'est assez artistique on peut dire, hein. Regardez les poissons comme c'est bien fait. Alors ça c'est une pièce qui est fabriquée pour les Samoa, les îles Samoa. Le tirage, je pense que c'est un petit tirage, parce ils peuvent pas en vendre autant que les American Silver Eagle. Vous voyez, tirage 15 000. Donc ce sont des petits tirages. Mais après, est-ce qu'on peut espérer en tirer une grosse prime à la revente? C'est pas sûr. Surtout que le prix est quand même déjà élevé à la base, à la vente. Et bon, on peut regarder également. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre pour finir? Vous voyez la sirène ici, par exemple, ça, c'est particulièrement cette pièce. Donc Fidji. Donc voilà, ça c'est pour les îles Fidji, une pièce de 1 dollar. C'est tout à fait original comme pièce, hein. C'est vraiment, il y a du style. On voit la sirène ici qui émerge carrément, littéralement. Donc c'est une pièce d'une once. Là encore, on a quelque chose qui a un petit tirage de 15 000 exemplaires. Vous voyez, donc voilà, là on a l'objet, ce sont quand même de très beaux objets. On peut comprendre en fait qu'il y ait des personnes qui soient intéressées pour les collectionner. Voilà. Alors à titre de collection, c'est plus amusant, on va dire, d'avoir 50 pièces d'une once comme ça avec des variétés du monde entier. C'est beaucoup plus rigolo. Beaucoup plus amusant que d'acheter 50 onces toutes les mêmes en fait je sais pas moi, des philharmoniques de Vienne. Voilà. Donc après c'est chacun voit midi à sa porte, si je peux dire, hein. C'est-à-dire que certaines personnes ont l'esprit collectionneur et puis c'est comme ça quoi. Donc elles seront prêtes à payer plus cher et se soucieront pas forcément de la plus-value à la revente. C'est pas la même approche, on va dire, qu'un investisseur traditionnel. Donc voilà les amis, donc je sais pas si j'ai trop bien répondu à la question qui était posée. J'ai parlé un petit peu des onces d'argent à faible tirage. Alors dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'acheter ce style de pièce même en payant plus cher, en payant une prime plus élevée, ou est-ce que vous préférez acheter uniquement des pièces d'argent d'investissement d'une once pour le métal et rien d'autre? Voilà les amis, donc si vous voulez on peut en discuter dans le fil de discussion sous la vidéo. Je mets quelques liens sponsorisés ou non dans la description sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus ou acheter des pièces. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez faire des identifications de pièces, vous pouvez toujours me contacter. Je peux toujours voir si je peux vous faire une identification, sachant que je ne connais pas tout. Et évidemment. Et voilà les amis, donc cliquez sur le pouce j'aime. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.